toutes et à tous, merci d'être fidèles pour ce nouveau rendez-vous des visites confinées. Sylvain Biens, je guide essentiellement à Dijon, en français et également en allemand, Guten Tag, et je souhaite partager avec vous quelques extraits de cet ouvrage qui a sa place, si je puis dire, dans ma bibliothèque et qui, comme vous pouvez le constater, s'intitule L'Hôtel des Postes de Dijon. Les Dijonnaises et Dijonnais connaissent ce bâtiment emblématique situé place Grangier. D'ailleurs, on l'appelle très souvent la Poste Grangier. Les postiers l'appellent la Poste Grangier, qui date du début du XXe siècle, qui fut inaugurée les 23 et 24 octobre 1909. Mais une seconde inauguration beaucoup plus récente, qui date du 20 avril 2018, est mise en évidence dans cet ouvrage. Alors, l'hôtel des Postes de Dijon, surnommé au début du XXe siècle Notre-Dame des Postes, j'y reviendrai dans quelques instants, en s'intéressant aux différentes étapes de construction et à la jeunesse de ce projet du début du XXe siècle. Juste un petit mot, peut-être une anecdote pour vous dire quand même qu'une date importante qui est passée depuis inaperçue, c'était le 13 décembre 2013, dans un des bureaux de ce bâtiment fut signé le permis de construire entre le président-directeur général du groupe La Poste de l'époque, il l'est toujours d'ailleurs, Philippe Ball, et le maire de l'époque François Rebsamen, il l'est encore. Et donc pendant quasi 3 ans et demi, ce fut un chantier important, quelques 26 000 heures de travail, plus de 30 corps de métier, 80 personnes y ont travaillé en permanence, plus de 60 nuits, notamment le jour bien sûr, mais plus de 60 nuits pour mettre en valeur, embellir ce bâtiment, comme je vous le disais, emblématique. Et dernière chose, et cela mérite peut-être d'être apprécié, 900 fenêtres, menuiserie, visserie avaient été entièrement remplacées. On le remarque effectivement sur chacun des côtés, avec la bénédiction des bâtiments de France, mais également des monuments historiques. Intéressons-nous maintenant ensemble à la genèse de ce projet, de ce bureau de poste de Dijon-Grangier et à ses étapes clés de construction. Vous savez, la poste en France existe depuis l'époque de Louis XI au travers de ce maillage des relais postes, mais à Dijon en 1842, il n'y a qu'un seul bureau et il est situé dans l'ancien palais ducal, l'actuel musée des Beaux-Arts de Dijon, précisément à l'angle de la rue des Forges et de la place des Ducs. Il y a 6 salles plutôt spacieuses, mais à cette époque, l'essor considérable des communications, au sens large, notamment le courrier, métier historique de la poste, mais également du télégraphe, et qui bientôt pointe son nez le téléphone, vont effectivement associer au développement industriel, à l'arrivée du chemin de fer, vont nécessiter des besoins en locaux beaucoup plus importants. Et le directeur départemental des postes de l'époque, M. Oudot, va s'employer à sa manière et non sans mal à trouver des locaux adaptés pour, en perspective, l'édification d'un futur hôtel des postes. À l'époque des réseaux sociaux et des moyens modernes de communication, un petit mot quand même sur le télégraphe qui, le 1er janvier 1852, le premier télégraphe électrique entre Dijon et Paris, va connaître un essor important et va cohabiter avec le télégraphe aérien qui est implanté, et c'est moins connu, depuis 1820 au sommet de la tour Philippe le Bon, à Dijon, donc, je le rappelle, 46 mètres de hauteur. Apparaît le téléphone, comme je vous le disais, il pointe son nez, là il apparaît, c'est en 1890, et donc il va vraiment y avoir besoin de place, et le projet, vous voyez, de déménagement de l'ancien palais ducal pour trouver des locaux plus adaptés se fait extrêmement criant. Et alors un petit détail qui va peut-être vous faire sourire, c'est que le premier combiné apparaît le 1er octobre 1890, c'est une cabine téléphonique qui elle est installée place d'Armes, l'actuelle place de la Libération. Elle est ouverte de 7h à 21h et il en coûte 25 centimes les 5 premières minutes aux 200 personnes, on peut le dire plutôt aisées quand même, qui auront fait le choix de souscrire un abonnement annuel pour la modique somme de 200 francs de l'époque. Et puis, toute fin 19e siècle, début 20e, l'on fait son sort, si je puis dire, au château fort de Dijon. C'est un clin d'œil, bien sûr, l'ancien château des gendarmes, édifié par Louis XI à la mort de Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne, et donc voici un emplacement idéalement trouvé. Sauf que la Poste n'en veut pas, parce qu'elle l'estime beaucoup trop éloigné du centre-ville, et la ville de Dijon va s'employer à sa manière, avec forte négociation, à imposer ce projet et à le faire accepter donc par la Poste, au risque de se fâcher des commerçants qui vont effectivement le trouver trop éloigné, comme je le disais, du centre-ville. Mais grâce à la ténacité du maire de l'époque, M. Baraban,
et du directeur départemental de la Poste, un autre, M. Aubry, qui avait succédé à M. Odo, vous me suivez, eh bien, ce sera un texte de compromis et qui va permettre d'initier les travaux. Donc, et le 28 juillet 1906 sera signé, donc, on peut dire, ce permis de construire, ce document officiel pour édifier le futur hôtel des Postes. L'architecte dijonnais Louis Perrault, à qui l'on doit quelques années auparavant l'édification de la maison Boucherat à proximité de l'actuel hôtel des Postes, caractéristique cette maison par ses balcons galbés en fleurs dans sa partie haute. Et donc Louis Perrault, injustement reconnu par les Dijonnais d'ailleurs, va édifier ce bâtiment dans un esprit néoclassique, au caractère monumental, notamment concernant la façade sud donnant sur la place Grangier. Et alors, quelque chose d'étonnant et de remarquable, si je puis dire, c'est la frise en mosaïque polychrome que l'on doit à l'architecte dijonnais Paul Gasque, sur laquelle figure la mention télégraphe, poste, téléphone, encadrée donc par un coq de part et d'autre. Et pour l'époque, c'était extrêmement rare qu'un volatile figure sur des édifices publics. Alors, également quelque chose qui est moins connu, c'est que tout à l'heure, rappelez-vous, dans mon propos introductif, j'évoquais avec vous le coup d'envoi de la dernière phase de travaux le 13 décembre 2013, mais c'est que quelques jours auparavant, il y a eu un coup de théâtre, car le 2 décembre de la même année, c'est-à-dire 2013, eh bien, le bâtiment fut inscrit aux monuments historiques par le préfet de l'époque, Pascal Mayos, préfet de la Côte d'Or et de la région Bourgogne. Cette même façade figure un langage d'ornementation en pierre figurant des motifs floraux, mais également des motifs en lien avec l'institution, notamment chevaux, pigeons voyageurs, postes de télégraphe. Et l'élément le plus important, qui est situé dans la partie haute du bâtiment à l'angle de la rue du Temple et de la place Grangier, sous le campanile, qui d'ailleurs, hôtel d'horloge, abritait le télégraphe, eh bien figure donc un groupe sculpté très lyrique, constitué de différents motifs, dont une chouette ou un grand-duc, à vous d'aller la découvrir, que l'on doit également à Paul Gasque, qui fut plutôt qualifié dans son style d'éclectique, même s'il avait mis en avant l'art nouveau. Et 10 ans après la première inauguration, donc en 1919, eh bien, il y a saturation. Et donc ce sera la deuxième phase de travaux qui va être entreprise sous la conduite de l'architecte des PTT de l'époque, Marcel Delaveau, de 1927 à 1932. Et pour ceux et celles qui connaissent bien l'endroit, eh bien, ce sera la fermeture totale du bâtiment avec l'extension côté boulevard de Brosse. Et puis pour terminer cette présentation synthétique de ce siècle d'histoire d'édification de l'hôtel des Postes de Dijon-Grangier, sachez qu'il y a eu une troisième extension moins significative, moins visible depuis l'extérieur certes, qui se déroula entre 1947 et 1953, à l'époque sous la houlette du même architecte interne à la Poste, Delaveau, et donc les PTT de l'époque, et sachez que c'était l'élévation d'un 5e niveau sous plafond. Ce qui bénéficia bien sûr aux télécoms, car c'était le plein essor de ce nouveau moyen de communication. On se rappelle que depuis 1952, ce furent les premiers appels sans opératrice, puis ensuite vers Paris en 1958, vers Lyon et le développement à l'international en 1976. Enfin en 1960, et ce seront les tout derniers travaux entrepris dans ce bâtiment, avant ceux que j'évoquais en introduction en 2014, eh bien, ce sera en 1960 l'embellissement du hall du public que je vous invite à l'issue de ce confinement à venir découvrir ou redécouvrir car très riche et haut en couleurs. Voilà, cette séquence se termine. Il me reste à vous remercier très sincèrement pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite de bien vous porter et avec grand plaisir, je vous dis à bientôt. Au revoir.